Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 23 novembre et on fait tout de suite un point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on prend tout de suite la direction de La Roche-sur-Yon dans les locaux d'Arcade Cycle. La société vendéenne s'est associée à la start-up parisienne Gaïa fin octobre. Depuis la création des vélos cargo électriques Gaïa en 2021, l'assemblage des pièces se faisait en Europe de l'Est. C'est maintenant en Vendée que ces vélos nouvelle génération voient le jour. Arcade ne cesse de s'agrandir, 120 salariés, des locaux plus grands, si bien que la production des vélos Gaïa pourrait quadrupler en 2024. Regardez ce reportage d'Alix Lanos. Depuis quelques jours sur ces lignes de production, c'est un vélo d'un nouveau genre que les salariés d'Arcade Cycle assemblent. Un vélo cargo électrique et connecté, lancé par l'entreprise Gaïa en 2021. À l'époque, à la sortie de la crise sanitaire, les demandes en vélo explosent et la jeune start-up doit se tourner vers l'Europe de l'Est pour l'assemblage de ces deux roues dernière génération. Donc on voulait pouvoir assembler en France, mais quand on a lancé en 2021, tous les carnets de commandes des assembleurs français étaient pleins. Et donc on a eu cette opportunité ces derniers mois avec Arcade de travailler un projet commun pour pouvoir basculer notre assemblage en France. Et Arcade, c'est un acteur qui est en pleine expansion avec une super démarche d'innovation et qui va pouvoir accompagner Gaïa dans sa croissance. Une opportunité pour la société vendéenne créée en 1995, plutôt spécialisée dans l'assemblage de vélos pour la location et les collectivités. Ça nous permet d'adresser un marché qu'on connaît finalement assez mal, celui du particulier, celui du vélo long tail aussi. Donc c'est un produit un peu spécifique et eux viennent chercher chez nous le côté rigueur industrielle et les aider à rendre robuste, voire incassable le vélo, qui est une de notre spécialité historique. Plus de coûts de transport depuis l'Europe de l'Est, le vélo ne coûtera donc pas plus cher à produire. À quelques semaines du déménagement de l'usine d'Arcade, qui va doubler sa surface de production à la rentrée 2024, ce nouveau partenariat vient conforter Frédéric Lucas, nommé directeur général de l'entreprise en juillet 2022. Ça veut dire qu'on est considéré comme un acteur sérieux, comme un acteur qui est capable de répondre sur des produits complexes, sur de l'assemblage. Gaïa, aujourd'hui, ça reste encore une part minoritaire de notre chiffre d'affaires, mais c'est un des clients à potentiel qu'on aime bien, ouais. Arcade Cycle assemble environ 60 000 vélos par an. Entre 4 et 5 000 devraient sortir de l'usine en 2024 et être expédiés directement chez les clients pour la marque Gaïa. On change de sujet, la maternité des Sables d'Olonne a obtenu le renouvellement pour 4 ans de sa labellisation Initiative Hôpital Ami des bébés. Ce label récompense les établissements qui placent les besoins et les rythmes du nouveau-né et de sa mère au cœur du système de soins. 67 maternités sont IHAB sur environ 470 maternités en France, un gage de qualité qui vient récompenser le travail des équipes du centre hospitalier des Sables d'Olonne. Retour à présent sur la manifestation des agriculteurs qui a eu lieu hier à Bourg-sous-la-Roche. Une cinquantaine de professionnels du secteur ont participé à une opération escargot pour rejoindre la préfecture afin que leur message soit entendu par l'État. Ils protestent contre l'augmentation des taxes et les nouvelles réglementations qu'ils jugent incohérentes et qui empêchent les agriculteurs à vivre de leur travail. Nous avons de nouvelles taxes qui arrivent sur le gasoil principalement, qui vont être échelonnées sur 3 ans et qui vont avoir comme conséquence d'avoir un surcoût sur les exploitations de l'ordre de 5 000 à 10 000 euros par an, ce qui est énorme. Le but, c'est vraiment que ça remonte pour se dire, bah oui, effectivement, là, 5 000, 10 000 euros par exploitation, on le sait, il y a des exploitations qui ne le gagnent pas, ça. Donc c'est pas possible. Un élève sur 5 serait victime de harcèlement scolaire. C'est ce que révèle une étude de l'IFOP publiée il y a 2 semaines. La chanteuse Tessae, ancienne victime, a partagé son expérience devant des lycéens de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte pour les sensibiliser. Elle a d'ailleurs sorti un livre sur le sujet, Frôler les murs, qui a été adapté en téléfilm sur M6 sous le titre de Respire. Sa venue, demandée par l'équipe pédagogique, permet d'aborder ce sujet sensible et prévenir des risques du harcèlement scolaire. Cyril Guillet a assisté à cette rencontre. Quand il y a ce besoin de sortir ou même de passer un coup de téléphone administratif ou à un médecin, parce que j'ai cette peur constante de me faire humilier. Tessae se définit comme une chanteuse influenceuse. Victime de harcèlement pendant sa scolarité, elle a réussi à surmonter ces années douloureuses grâce à la chanson.
Le plus gros, je l'ai vécu en primaire et collège. Et le lycée, j'ai eu les séquelles. Et j'ai été impactée par rapport à tout ça, ce qui a mené à une déscolarisation de ma part. C'était des moqueries, des humiliations sur le physique, sur ma manière d'être. Et j'ai jamais vraiment pris la parole en fait, pour dire ce que je vivais, c'était pas bien. C'est mon corps qui l'a compris en faisant faire des crises de panique. Ce qui fait que du coup, j'ai développé une phobie scolaire. Et qu'en fait, après, c'était tellement gros que ça s'est transformé en phobie sociale et que je pouvais plus du tout sortir de chez moi. Une histoire poignante qu'elle est venue partager avec les secondes du lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. Une intervention qui s'inscrit dans le cadre du parcours éducatif. Elle est la jeune qui se trouve en face de nous tous les jours et elle a tiré les bonnes ficelles et elle s'est fait aider et aujourd'hui elle montre que rien n'est impossible et que finalement il faut se faire confiance et faire confiance dans les autres et surtout parler. Pour Tessae, c'est l'écriture qui a fait office de thérapie. Avec la chanson d'abord, puis un livre sorti en 2021 intitulé « Frôler les murs ». Un ouvrage récemment adapté en téléfilm et diffusé sur M6 le 12 septembre dernier. Suite effectivement à ce film, un débat va avoir lieu, ou un échange plus exactement avec Tessae. Les élèves ont été acculturés à ce film vendredi. Ils ont posé des questions ou alors des témoignages, des remerciements. Et j'aimerais bien savoir si elle a rencontré les personnes qui l'avaient harcelée quand elle était plus jeune. Et je voulais savoir aussi si dans ses chansons encore elle parlait de ce thème-là. D'habitude, c'est des personnes, on va dire, plus âgées qui nous parlent de harcèlement, des professeurs, des intervenants plus âgés. Et là, le fait qu'elle l'ait vécu récemment et qu'elle est dans notre tranche d'âge, on la sent plus impliquée et plus à l'écoute. Tout au long de son intervention, Tessae a largement insisté sur le fait que le harcèlement n'est pas une fatalité et que chacun peut s'en sortir, notamment en parlant autour de soi. Et on termine avec les images du match Eurocoupe de basket d'hier soir aux Oudéry de La Roche-sur-Yon. Les Lyonnaises ont dominé les joueuses d'Istanbul en s'imposant sur le score de 72-61. Elles signent leur 3e victoire dans cette phase de poule. Prochain match européen le 30 novembre en Suisse face à Fribourg. Mais avant cela, il y aura un match très important en Ligue féminine samedi à Tarbes. Le président et le coach du RVBC seront les invités de 85 chronos ce soir en direct à 18h45. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir pour le journal à 18h. Passez une très bonne journée.